Bonsoir les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro du club. Bien sûr, au centre des débats ce soir, les éliminatoires de la Coupe du Monde dans la zone Afrique. Le match nul, 0-0 des Lions de l'Atlas à Bamako. On parlera aussi des autres résultats. L'étonnante défaite à domicile de la Côte d'Ivoire, 2-1 face au Gabon. Voilà, tout est relancé pratiquement dans ce groupe, en tout cas avec 3 prétendants à l'unique ticket de qualification pour la Russie. Et puis, on parlera aussi de la bonne affaire de la Tunisie, auteur d'un match nul de but partout en République démocratique du Congo. L'Algérie, elle, est out officiellement de la Coupe du Monde. À mes côtés, comme la semaine dernière, notre ami Moussa Ndao. Bonsoir Moussa. Jalal, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Médian TV. À mes côtés également, Amin Rahmouni. Bonsoir Amin. Salut Jalal, bonsoir tout le monde. Et bien entendu, Reda Alali. Bonsoir Reda. Bonsoir les amis. Alors, bien entendu, petite ambiance dans le club ce soir, après ce match nul fatigant des Lions de l'Atlas. Moussa Ndao, c'est quoi l'histoire de cette chemise 87 comme le nombre d'années qu'on doit attendre avant d'aller à la prochaine fois à la Coupe du Monde? Plus 11, ça fait 98, c'est la dernière année où le Maroc était en Coupe du Monde. En tout cas, on espérait beaucoup que cette journée permette à l'équipe du Maroc de se relancer complètement. En plus, il y a eu toutes les conditions pour. Et malheureusement, aujourd'hui, la situation des Lions de l'Atlas reste compliquée. Je vais commencer cette édition du Club par te donner un carton, Moussa Ndao. En plus, je suis hyper énervé. Donc, là, je te donne le carton jaune. Pourquoi? Parce que j'ai revu l'émission de la semaine dernière et tu m'as traité de Reda. Tu m'as fait Reda. C'est fait exprès. C'est dur. Voilà, exactement. Et sur le direct, je ne me suis pas rendu compte. Je me suis pas rendu compte sur le direct. Ça aurait pu être flatté. Et en plus, je suis ultra énervé aujourd'hui après ce match ultra fatigant pour les nerfs qu'on a vécu tous. Alors, on va parler justement de ce match. Ça aurait pu être pire, il aurait pu traiter de Amin. Il aurait pu le traiter de Amin. Mais là, ça aurait pu être aussi un carton rouge direct. Un carton rouge direct pour notre ami Moussa Ndao. Moussa Ndao, l'équipe du Maroc a eu 2 super bonnes nouvelles. Bien sûr, ce large succès 6-0 vendredi dernier à Rabat. Avant d'entrer sur la pelouse du stade du 26 mars à Bamako, eh ben, ils ont eu une autre bonne nouvelle, la défaite du concurrent direct dans la course à la qualification, défaite à domicile. Et l'équipe du Maroc n'a pas pu profiter de toutes ces bonnes nouvelles et de toutes ces conditions un peu qui rendaient sa tâche plus facile. Oui, c'est vrai que, en tout cas, au sortir du match ce soir, on peut nourrir des regrets. Ouais. Parce que déjà tôt, le Gabon avait déjà gagné à Abidjan, quelque chose d'inattendu, personne ne s'y attendait. Déjà, ils avaient pris une raclée 3-0 chez eux à Libreville, donc on pensait le plus simplement du monde que la Côte d'Ivoire allait s'imposer. Donc voilà, le Maroc non seulement avait une chance de prendre la tête du peloton, surtout de pouvoir aborder les derniers matchs en n'étant pas dans l'obligation surtout de prendre les 6 points. Donc ce soir, c'est vrai, on peut nourrir des regrets surtout par rapport aux nombreuses occasions de but qui ont été ratées. En première mi-temps, les plus franches, on les a vus tous. C'était Boussoufa, c'était ensuite Boutaeb. En deuxième mi-temps, on en a eu aussi des occasions, hormis le pénalty raté de Ziyech qui a été dans un jour sans aujourd'hui, on peut le dire. Il a été le héros du match aller 48 heures après. Voilà, aujourd'hui, il n'était pas dans son jour, il n'était pas très très à l'aise dans un match où il y avait beaucoup plus d'engagement face à une équipe malienne, enfin qui était boulée par son public, mais qui avait quelque part envie de se racheter, ne serait-ce que de faire un match à la hauteur peut-être des espérances placées en lui. Donc voilà, il y a eu ce pénalty raté de Ziyech, il y a eu ensuite ce face-à-face de Tanan inexplicable que tout le monde voyait au but. Donc voilà, au sortir du match de ce soir avec le scénario du match d'Abidjan, ouais, le Maroc peut nourrir des regrets à mon avis.
Alors, des regrets, beaucoup de regrets pour la sélection marocaine après ce match nul qui vient peut-être stopper et mettre un terme à l'euphorie qui a suivi, Amine, ce match aller contre le Mali. Ouais, on parle beaucoup de regrets, mais moi je parle un peu de colère pour ma part, en tout cas même. Tout le monde. Non, mais c'est sérieux parce qu'on ne gagne pas. Non, mais très sérieusement. Déjà, il y en a marre, cet ascenseur émotionnel qu'on nous fait subir avec cette équipe nationale depuis longtemps. Donc on s'en remet toujours très difficilement, mais on n'arrive toujours pas à se détacher de cette équipe. Maintenant, je suis désolé, on ne gagne pas un match qu'on aurait dû gagner 100 fois. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Moussa, mais je suis désolé. Tu ne peux pas te permettre de ne pas prendre 3 points dans un match où tu as 4 face-à-face, où tu as un pénou, où tu as des conditions très difficiles, mais que tu arrives plus ou moins à surmonter. Je ne sais comment d'ailleurs, parce que physiquement, on n'était pas très bon. Au niveau de la fraîcheur, ce n'était pas ça. Un déficit technique énorme. Encore, on a détaillé, Moussa, sur le face-à-face de Boutaïeb. Ce n'est que ça, ce n'est qu'un gros déficit technique. Pas mal de manque de clairvoyance. Ziyech ne doit jamais tirer ce péno, il n'est pas dans son jour. Ouais. Il force absolument cette histoire de héros de la nation qui fait un bon match effectivement à l'aller, mais qui est complètement transparent en retour. Tnan, je comprends. Enfin bref, toutes les conditions étaient réunies pour gagner ce match-là. On ne le gagne pas. Ouais. Voilà. J'attendais un peu plus aussi de Renard parce que je pense que quand on prend un entraîneur de ce calibre-là, c'est dans des conditions difficiles qu'il doit s'affirmer. Je trouve qu'il ne s'est pas forcément affirmé. Peut-être les choix ont été… Je ne suis pas entraîneur, mais bon, j'ai trouvé certains choix un peu bizarres. Maintenant, tout ça fait qu'effectivement, il y a beaucoup plus de colère que de regret. Moi, le regret, j'en ai très peu, mais de la colère, j'en ai beaucoup. Reda ? Ouais, moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit Moussa et Amine. Maintenant, si tu prends un peu de recul, on avait, nous, la semaine dernière, espéré 4 points sur les 2 matchs. On les a. On est toujours en vie, on a notre destin entre les mains. Il y a nous et la Côte d'Ivoire qui ne dépendons de personne pour passer. Il y a le Gabon qui peut passer, mais c'est très compliqué. Il leur faut un scénario un peu tordu. Maintenant, la question, tu parles de Renard. Oui, on peut se poser des questions sur certains choix. Mais on va le répéter, c'est un déficit technique. C'est un déficit technique, physique. Non, mais technique, parce que finalement, avec toutes les limites qu'on a posées, les occasions, on les a eues. C'est très rare d'avoir plus que ça. Tu les as eues. Tu peux pas faire plus. Alors, la première, le face-à-face de Boursofa, on va dire que le gardien fait un exploit, il le sort. Hein. Il a un arrêt aussi. Oui, d'accord, mais Boursofa fait le bon geste. Et le gardien, on va mettre ça à son crédit. Si pas... Bon, le face-à-face de Boutaïeb, c'est un mauvais choix technique. Il doit piquer son ballon, il le laisse partir sur son pied droit. Et il se fait rattraper, voilà, il ferme l'angle, il se fait rattraper par le gardien. Ziyech, au jour 100, il faut se poser la question de la gestion du cas Ziyech, qu'on sort juste après ça. Ça va flinguer ce joueur. Et bon, le face-à-face abominable de Tanan. Et il y a que je parle de déficit technique, c'est aussi peut-être que Achraf Hakimi est un excellent arrière droit, mais malheureusement, il a joué arrière gauche. Ouais. Alors quand à chaque fois qu'il déborde, il faut qu'il fasse le tour de son pied pour, voilà, il a délivré aucun centre. Okay. Alors c'est des choses c'est des choses qui ont été passées sous silence. Il y avait beaucoup de réserves également, mais quand les choses se mettent en ligne. C'est le foot, c'est le mystère du foot. Qu'est-ce que tu veux analyser? C'est le même adversaire, c'était pas le même effectif, qui était à Rabat vendredi, pardon, et le match tourne en ta faveur. Et là, il ne tourne pas à ta faveur. Alors après, est-ce qu'on a réussi à mettre l'intensité qu'il fallait, par exemple, en première mi-temps? On a été très spectateurs de ce match-là. Les 15 dernières minutes ont montré qu'on pouvait faire plus. On pouvait faire plus au niveau de l'envie, au niveau du rythme. Et puis, bon, pour moi, je le répète, il y a un énorme déficit technique. Il y avait des phases de jeu qui étaient vraiment, des deux côtés d'ailleurs, qui étaient vraiment très très faibles. Alors, excuse-moi, je termine là-dessus. On va parler de ces attaquants, mais on a eu l'Arabi est techniquement insuffisant. On a eu Bouheddouz, soit Nsairi, limite. Aujourd'hui, c'était Boutaïeb, face à face avec Tana. Il n'y a personne qui te marque des buts. On a fait 3-0-0 sur 4 matchs. C'est une équipe de Ligue 1. C'est une équipe qui est dure à battre, mais qui marque très très peu. Voilà. Alors, à la limite, excuse-moi, je termine là-dessus. Moi, je vais aller en Coupe du Monde comme tout le monde. Mais si tu n'étais pas techniquement plus performant, si tu dépends à ce point de Ziyech et de son état de forme, je ne sais pas vraiment si à la limite ça vaut vraiment le coup de nourrir de telles ambitions par rapport à ce qu'on voit sur le terrain et au véritable niveau que ça affiche et qui est limité. Voilà, je suis désolé, c'est limité. Moi, cette histoire de déficit technique et même physique, parce que je trouve aussi qu'ils se sont effondrés physiquement. Je trouve que sur ce match aller-retour, en l'espace de 5 jours, il y avait moyen peut-être de le gérer un peu mieux. Cette histoire, peut-être sortir des joueurs en fin de match dernier. Bon, à la rigueur, ce qui est fait. On attendait des idées. Voilà, on attendait des idées. Pas forcément reconduire la même équipe. Bon, bref. Il y avait des idées à trouver. Mais quand je dis, moi, j'en veux un peu à Renard, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, je me trompe peut-être, nous nous sommes retrouvés très exactement dans la situation dans laquelle nous étions en CAN. À savoir, un groupe qui effectivement
plus ou moins pauvre techniquement. Il n'y avait pas Bouffel, qu'on appelait nous le grand technicien. Il y avait Ziyech. Oui, non, bien sûr, mais comme à la CAN. C'est pour ça que je dis comme à la CAN. Il y avait Ziyech, mais bon, Ziyech aujourd'hui, il n'y avait pas Ziyech finalement. On a quasiment joué à 10. Et là où Renard a su trouver les ressources nécessaires pour reconfigurer cette équipe, pour justement s'imposer sans technicité, mais beaucoup plus de physique et d'envie, il n'a pas su le faire. Je reste persuadé que s'il avait eu les mêmes ingrédients et les recettes idoines qu'il a pu avoir à la CAN, nous aurions pu avoir peut-être plus d'outils pour gagner ce match. La CAN, si tu regardes les matchs, la CAN, ça nous a tous fait plaisir de sortir des poules, mais la CAN, tu as les astres qui sont alignés. Tu as une frappe complètement folle de Nsayeli qui rentre dans les buts. Tu as un exploit. Voilà, c'est tout. Il est là la différence. Tu n'as pas déployé plus de jeux. À la limite, tu as plus d'occasions aujourd'hui qu'à la CAN. Oui, mais, voilà. Tu n'as pas déployé plus de jeux. Tu n'as pas plus de jeux. Peut-être être plus apte à faire face à un défi physique qu'on n'a pas su aujourd'hui relever. Tout ce que tu dis sur Renard, je peux être d'accord, mais encore une fois, je rapporte ce bémol-là, et c'est important, les occasions, on les a eues. Oui, voilà, sauf que... Et c'est très rare d'avoir 4 face à face à l'extérieur de cette équipe. Sauf qu'on ne met pas. Oui, sauf que dans des matchs hachés comme ça, t'as pas 36 occasions. Une seule, parfois, peut suffire. Le problème doit suffire. Pas oui, mais le problème qui se pose, c'est que cette équipe du Maroc montre qu'elle a des difficultés quand elle joue à l'extérieur. Oui. C'est 0-0 au Gabon, elle perd avec le Cameroun, c'est vrai, en éliminatoire. Fait match nul aussi aujourd'hui. Donc cette équipe du Maroc a des difficultés quand elle joue à l'extérieur. Le problème, c'est surtout ça. À l'extérieur, Reda, tu n'as pas besoin de faire un super match et tout. Tu as besoin d'une occasion pour la mettre au fond. Aujourd'hui, le Maroc en a eu 4 nets, hormis le péno. Alors, c'est suffisant. Et je veux quand même apporter encore une fois. Suffisant à ce niveau. Je suis d'accord avec toi, mais je vais rajouter un point, c'est que c'est de l'extérieur, entre guillemets, gérable. Dans le sens où il n'y a pas de public, donc globalement, tu n'as pas la pression du public. Sur le match d'aujourd'hui, l'arbitre te pourrit pas le match, je suis désolé. Donc globalement, c'est un extérieur. En fait, peut-être après, tu as le côté terrain, etc. Mais évidemment, c'est une équipe qui a eu beaucoup d'occasions, même par rapport au terrain. Même si le terrain était dans un état piteux, il y a eu des occasions. Il y a eu des occasions. Et il y a eu, franchement, il y a eu un adversaire très faible. Démobilisé déjà. Il fallait gagner parce que je ne pense pas que la Côte d'Ivoire va rater l'occasion d'aller chercher 3 points face à cette sélection malienne. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, les amis, au vu du contexte actuel, de la situation après 4 journées de compétition, que la Coupe du Monde, Russie 2018, s'est éloignée un petit peu des Lions d'Atlas. Tour de table. Non. D'ailleurs, c'est ce que dit Renard. Il dit que maintenant, il faut rester, je viens de voir sa déclaration à l'instant, il faut rester concentré. On a toutes nos chances encore. Ouais. On a raté beaucoup d'occasions, mais le prochain objectif pour nous, c'est de gagner à domicile face au Gabon, et tout reste possible. La seule des différences pour moi, c'est que on aurait pu faire le hold-up aujourd'hui. On aurait pu faire le hold-up, ça nous aurait mis en situation de leader. Tu aurais été chasseur et non pas, chassé et non pas chasseur. Tu aurais pu te contenter éventuellement d'un match le dernier jour, mais pour moi, si tu n'es pas capable de gagner ces 2 derniers matchs qui sont des finales, à la limite, ça ne change rien parce que c'est quasiment la situation que tu avais au début du match. Ça change. Voilà. Et moi, je suis plus inquiet par le niveau technique de cette équipe et éventuellement même une qualification en Coupe du Monde et par cette pauvreté technique, plus inquiet que par la qualification ou nos qualifications qui, pour moi, devrait être la porte vers quelque chose et pas une fin en soi. Moussa ? La qualif, elle passe par 2 victoires maintenant. Il y a 6 points à prendre. Comme hier. Oui, sauf que là, tu n'as plus le choix. Alors tu as un cadeau. Si la Côte d'Ivoire avait gagné, tu aurais pu être éliminé. Oui, mais là, tu n'as plus le choix. C'est 2 matchs. Il y a le Gabon et la Côte d'Ivoire. Donc, c'est 6 points qu'il faut aller chercher. Maintenant, donc, le plus dur reste à venir. C'est vrai que ce n'est pas encore mort, mais c'est 6 points qu'il faut aller chercher pour voir la Russie en 2018. Alors, rapidement, Amine, avant d'aller à Bamako, retrouver Fouad Hannaoui. Non, bien sûr qu'elle ne s'éloigne pas. Aujourd'hui, on est en aussi bonne position qu'on l'était avant le match, limite. On est limite dans cette configuration, à savoir qu'il faut absolument gagner le prochain match. Maintenant, moi, personnellement, je préfère qu'on soit chasseur sur le dernier match, comme dirait Reda, en Côte d'Ivoire. Mais ça ne nous a pas réussi, les amis. Ça ne nous a pas réussi à chaque fois, je vous le rappelle, au Sénégal, de notre ami, et face avec ce but d'El Hadji Diop. Ça n'a pas réussi pour la Coupe du Monde 2006 en Tunisie, à chaque fois. Le football n'est jamais la troisième. On commence pas quand on puisse penser, chaque match a ses spécificités. Donc tu ne sais pas, finalement, tu ne sais pas. La question n'est pas de dire. Juste à vouloir absolument aller jouer. S'il nous fallait qu'un seul nul en Côte d'Ivoire, il n'est pas dit qu'on l'aurait eu en jouant le nul. Alors que là, bon voilà, tu vois, pour gagner. Après, la question, Agel, excuse-moi, je vais la reformuler. C'est pas est-ce qu'on est en position meilleure de se qualifier. La question, elle n'est pas là. Pour moi, on est à notre place. On est une équipe qui n'arrive pas à marquer de but. Voilà. Quand tu fais 3-0-0,
et que tu gagnes un seul match, ça doit être 6-0 parce que on va voilà. Tu as ta place. Voilà, tu as ta place. Tu n'arrives pas à marquer, tu as ta place. Et tu ne peux même pas en vouloir aux joueurs. On peut pas supposer un manque d'investissement. On peut pas supposer un manque de. Voilà, c'est leur niveau technique. Voilà. Tanan, il marque pas 20 buts par match. Des face à face, je sais pas combien il avait avec Saint-Etienne ou aujourd'hui, il est parti de Saint-Etienne. Il est parti à la Palmas. Voilà, il n'est pas non plus connu pour être un tueur des surfaces. Voilà, c'est ça ce qu'on a. Peut-être qu'on a mieux, j'en sais rien. En tout cas, c'est avec eux qu'on part. Et effectivement, là où j'en veux un petit peu à Renard, mais vraiment, c'est parce on débat, c'est que j'ai quand même l'impression qu'il y avait des idées à voir qui n'ont pas eu lieu. Voilà, un petit peu de folie. Rentrer Eid Ben Nasser, le milieu défensif, voilà, à 20 minutes de la fin, ça envoie un signal clair à tout le monde. Fais rentrer Ounès, tente quelque chose, tente un dribble, tente un coup de folie. Un bluff. Un bluff. Je sais pas, on a l'impression qu'on est dans du management par réaction et que tout a été prévu au début et que Ziyech a été, sans doute, il devait sortir à ce moment-là. Mais vu qu'il a loupé le péno, mais laisse-le 10 minutes. Voilà, sois fin. Non, mais sois fin. Donne-lui une occasion. Peut-être que le bonhomme va avoir la rage et qu'il va se rattraper. Il y a des choses, on a l'impression quand même qu'on est dans du très conformiste, très, très gentil, très carré, très coaching, très Ligue 1, quoi. En fait. Alors, on va prendre tout de suite la direction de Bamako, retrouver notre ami Fouad Hannaoui. Fouad, bonsoir. Bonsoir Jalal, bonsoir à tous tes invités ici à Bamako. Alors, Fouad, une seule victoire en 4 matchs pour les Lions de l'Atlas. On voudrait revenir avec toi qui as suivi ce match depuis la tribune de presse du stade du 26 mars à Bamako. Quelle a été l'ambiance après le sifflet final, après ce match nul, on va le dire, un match nul concédé, vu le nombre d'occasions et les circonstances, en tout cas, qui étaient toutes du côté de la sélection marocaine, qui n'a pas su profiter donc de tous ces cadeaux, le cadeau du Gabon et les cadeaux offerts par les joueurs du Mali, Fouad. Oui, tout à fait. J'allais dire inqualifiable, mais bon, gardons quand même l'espoir de qualifier pour cette Coupe du Monde. Inqualifiable, cette prestation de la sélection marocaine qui n'a pas pu venir à bout d'une valeureuse et courageuse équipe malienne, signalons-le. Une équipe malienne qui, on le disait, ont meurtri, abattu après le 6-0 du match aller. Et puis, on a vu une équipe qui a cru à ses chances, qui a eu pas mal d'occasions de tromper la vigilance du gardien Mohamdi, qui a créé pas mal d'occasions, qui a fait beaucoup mal à la défense marocaine, qui était un petit peu à la peine, surtout en fin de première période. Et l'équipe marocaine doit se mordre les doigts. Il a brûlé un autre joker, Jalal, après cette victoire du Gabon, une victoire contre toute attente. Personne ne s'attendait à cette victoire du Gabon en Côte d'Ivoire. Eh bien, le Maroc n'a pas su quand même profiter de ce pas de la Côte d'Ivoire. Il reste deuxième dans ce groupe. Il dilapide cette occasion de devenir leader du groupe et d'aller négocier tranquillement les 2 prochains matchs face au Gabon au mois d'octobre et puis le match crucial face à la Côte d'Ivoire. Une victoire du Gabon, Jalal, qui, faut-il le rappeler, relance le Gabon dans cette compétition. Autant dire que le Gabon va être un adversaire sérieux lors de la prochaine sortie. Comme tu le disais, on a interviewé Hervé Renard à la fin de la rencontre. Eh bien, il dit, écoutez, nous, on est dans la même situation dans laquelle on a entamé cette rencontre, c'est-à-dire à la deuxième place, et puis avec l'obligation de battre le Gabon et de battre la Côte d'Ivoire lors du dernier match pour espérer aller en Coupe du Monde. Immense déception chez les joueurs marocains qui ont à peine osé donner des déclarations dans la zone mixte. Et Hervé Renard, comme à l'accoutumée, il est venu, il a expliqué qu'on a eu les occasions, on n'a pas su les mettre au fond et on doit donc s'attendre à des matchs très 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 difficiles, que ce soit face au Gabon ou face à la Côte d'Ivoire.
Fouad El-Hannaoui en direct de Bamako. Fouad El-Hannaoui, notre envoyé spécial. Merci beaucoup. Il y avait donc une petite ambiance, Fouad, un peu morose après la fin de ce match et la sortie des joueurs. Est-ce que vous avez eu accès à certains joueurs? Quelle tête faisait par exemple un certain Hakim Ziyech après son non-match de ce soir? Oui, Hakim Ziyech, il est sorti, il n'a pas voulu donner des déclarations. On a eu quelques déclarations de joueurs comme Aït Ben Nasser, Nabil Derar, Mbark Bossofa qui boitait un petit peu en sortant. Aussi des déclarations de Romain Saïs. Un petit peu les joueurs qui se sont montrés disponibles dans la zone mixte, que ce soit pour les journalistes marocains ou pour les journalistes maliens. Mais on sent que les joueurs ont compris qu'ils ont perdu ils ont raté une belle occasion de remporter les 3 points. Il faut signaler aussi, Jalal, les conditions climatiques. Nous, on a vu le match, bon, vous aussi, mais moi j'ai remarqué que les joueurs, toutes les 10 minutes, ils se dirigeaient vers le banc pour boire tout au long de la rencontre, que ce soit Hakimi, que ce soit le capitaine Ben Attia ou encore Romain Saïs. Ça veut dire que les joueurs avaient peut-être une difficulté pour disputer cette rencontre, une fatigue il y avait une température agréable, mais je crois qu'avec l'humidité, les joueurs ont une fois de plus souffert pour des raisons climatiques qui, on ne va pas le répéter, ne seront jamais la cause d'un mauvais résultat. On joue l'Afrique tout le temps. Il faut vraiment que les joueurs s'habituent à ce genre de climat et s'habituent à ces conditions pour espérer revenir et réussir des exploits à l'extérieur. Fouad El-Hannaoui, merci beaucoup. Donc Fouad qui était en direct et qui a suivi ce match Mali-Maroc. Reda. Je pense qu'il faisait chaud. Oui. Et humide. Humide, ouais. On a un problème, on n'arrive pas à accumuler l'expérience. Un joueur comme Ziyech, il débarque en équipe nationale, il y a eu ce problème qui s'est réglé, mais ça doit être son 2e ou 3e match en Afrique, hors Maroc. Achraf Hakimi, ça doit être son premier. C'est son premier. Son premier, voilà. Même son premier voyage, à mon avis, y compris en dehors du foot. On a quand même l'impression qu'ils ont été surpris par le défi physique. On a l'impression qu'ils ont été, alors que c'est quelque chose qui était attendu et connu, on a l'impression qu'ils ont été surpris par malheureusement, dans notre football, le succès porte très souvent en lui les germes de l'échec. Surtout quand le succès est éclatant. Voilà. On se monte vite la tête, nous-mêmes, les joueurs, les journalistes, tout le monde. On se voit très vite plus beau qu'on est. Et il y a de façon. Est-ce qu'on a eu quand même la même mésaventure que l'équipe de France, un 4-0 contre les Pays-Bas, un 0-0 face au Luxembourg? C'est un peu le même mal. Peut-être, non, parce que mais il faut se poser la question. Les Pays-Bas, je suis pas d'accord. Enfin, il pose la question. L'équipe de France a joué les Pays-Bas et le Luxembourg, qui sont 2 équipes différentes. Moi, je suis désolé. Effectivement, on s'enflamme comme tout le monde parce qu'on a besoin de s'enflammer quand on est bas 6-0 à l'aller. Mais tu rejoues strictement la même équipe avec 2 joueurs exclus, donc 2 titulaires en moins. Donc, c'est-à-dire que on n'avait pas la prétention de se dire qu'on pouvait regarder. Est-ce que le salut du Mali pour ce match retour Reda réside justement dans le fait que Alain Giresse a pratiquement changé toutes les... Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait gagner que 2-0 à l'aller pour Non, est-ce qu'il ne fallait pas peut-être, pourquoi pas, il fallait que Hervé Renard change un petit peu c'est ce que je dis depuis le début d'émission. Je suis désolé, encore une fois, on a peut-être beau tourner autour du pot. Quand Reda dit qu'il y avait un déficit physique pour des Hakimi, pour des Ziyech ou pour d'autres joueurs qui n'ont pas pu être remplis, c'est ça que j'attends de Renard. C'est ça qu'on attend d'un groupe, ou du moins des adjoints de Renard. Aujourd'hui, nous sommes dans des conditions que le fait que Konaté, par exemple, n'ait pas été là aujourd'hui, Konaté, le numéro 15 malien de grand match à l'aller, enfin, je veux dire, c'est peut-être... voilà, il nous a plus pénalisé que... L'ami de Reda, Konaté. Oui, sauf que par rapport au match d'aujourd'hui, la température était clémente. Au mois de septembre, il a plu. Ouais. Ça aurait pu être pire. Exactement. Si c'était au mois de juin et juillet. Et le capital confiance qui est parti de cette équipe du Maroc, elle se devait de gagner ce match. Peut-être qu'il y a eu des déficits physiques et tout, mais ça ne s'est pas vu. Par rapport au nombre d'occasions... Oui.
de face à face inexplicable. Mais ça, on l'a dit, Donc, c'est technique. Mais, même c'est des genres de mais l'adversaire, elle n'est pas beaucoup plus technique que l'adversaire, les aigles du Mali. Exactement, c'est une équipe diminuée. C'est très technique non plus. Les adversaires ont eu une occasion en première mi-temps. Oui, c'est une équipe du Mali. Le débat n'est même pas. On jouait à Bamako. On pourrait débattre aujourd'hui sur le niveau de cette équipe malienne. Mais elle a tellement été inexistante. Aujourd'hui, le seul angle possible est de savoir comment est-ce qu'on a pu ne pas mettre ce but qu'il nous fallait. Mais absolument, c'est tout ça. Tu ne peux pas parler du Mali alors que le Mali... raté, quand même. Le Mali en face, il n'y a rien. C'est une équipe démobilisée. L'entraîneur qui est rejeté par le public, le stade. Même par les joueurs. Tu as vu, le stade, il n'y avait personne. Donc le Maroc a eu énormément de... Le problème aujourd'hui, c'est que... Non, moi, laisse la finition. Mais c'est des regrets que le Maroc a ce soir. Surtout que le prochain match, le Maroc joue le Gabon et que la Côte d'Ivoire se déplace à Bamako. Ouais. Et c'est un derby entre deux pays voisins. Un match qui va être extrêmement compliqué pour les Ivoiriens. Donc le Maroc avait une chance aujourd'hui de prendre une longueur d'avance par rapport même à ses poursuivants. On est tous d'accord pour dire ça. Maintenant, on est en train de parler d'Hervé Renard. Le boulot d'Hervé Renard, l'entraîneur, c'est un réducteur d'incertitude. C'est-à-dire qu'il doit mettre l'équipe qui devrait se procurer des occasions et elle l'a eu. Oui, il a aligné l'équipe le mieux possible ce soir. Belanda n'était pas là, il a mis Fajr à sa place. Le seul problème que j'ai avec Fajr d'ailleurs qu'on n'a pas vu. Le seul problème que j'ai. Mais non, mais regarde la qualité des coups de pied arrêtés. Je m'excuse, mais regarde la qualité des coups de pied arrêtés, regarde la qualité des centres qui sont venus. Mais je le répète, le physique peut expliquer le déficit technique, mais c'était très très pauvre. Le seul minute, pas la deuxième. Le seul bémol que je peux apporter, c'est deux choses. Premièrement, on n'est pas rentré dans ce match. On aurait pu rentrer comme des morts de faim. On l'a pas fait. On a l'impression que ça allait être facile. Deuxièmement, on a quand même des listes de joueurs dans lesquelles il y a des joueurs qui sont des sélectionnés, j'ai envie de dire diplomatiques, qui vont jamais rentrer. On le sait. C'était Azaro avant. Maintenant c'est Ounejem. Moi j'aurais bien voulu voir. Oui, mais aujourd'hui, il n'était même pas sur la feuille de match. Ouais. C'est des sélectionnés pour faire plaisir à l'opinion publique, parce que le bourtoliste, machin, etc., on connaît le débat. C'est des gens qui ne rentrent jamais, comme Fouziel n'est jamais rentré, comme avant, etc. Et moi, je me demande si on ne se tire pas une balle dans le pied, en se supprimant, vu qu'ils ne vont jamais rentrer, une occasion d'avoir une option supplémentaire, en particulier sur la création offensive. Voilà. Et je me demande si ça vaut le coup de continuer à appeler ces gens-là, sachant qu'in fine, ils te suppriment une occasion d'apporter un vrai changement, parce qu'on le sait maintenant tous, ils ne rentreront jamais. Mais regarde, mais Carcela est rentré, c'était faible. C'était faible, Carcela. Il était faible à la canne, Carcela. Ouais. Il a été aujourd'hui, il n'a rien apporté. Et franchement, personnellement, j'ai pas compris vraiment l'entrée de Carcela qui n'a absolument. À tout le monde, on ramène des gens et on sait qu'on va pas les faire rentrer. C'est pas la peine. Bon, les amis, on va poursuivre on va poursuivre dans la seconde partie du club. Je vais être sympa. On va encore parler de ce match, mais on parlera aussi d'autres rencontres, notamment le Gabon qui a fait sensation en allant s'imposer en Côte d'Ivoire. On parlera aussi de la Tunisie, on parlera de l'Algérie qui ne verra pas la Russie, et puis on parlera aussi des éliminatoires en Europe, outrageusement dominés par l'Espagne qui revient en grande forme. Et on parlera bien entendu du Sénégal qui aurait pu. Mais on va être plus précis et plus bref dans la seconde partie du club. À tout de suite les amis. Bienvenue les amis dans cette seconde partie du club avec à mes côtés Moussa Ndao, Amin Rahmouni et Reda Allali pour débattre bien entendu de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Eh bien, Ziyech aurait été le héros du match aller, héros malheureux à Bamako. Il y a eu un énorme débat autour de Ziyech, mais Ziyech aujourd'hui a beaucoup déçu parce qu'il a confirmé un petit peu les craintes de ses détracteurs. Ce n'est pas un joueur qui peut apporter un plus au niveau des déplacements de l'équipe du Maroc en Afrique et des conditions dans lesquelles ces rencontres se jouent. Et puis moi, à sa place, j'aurais gardé le numéro 7, le numéro de Cristiano Ronaldo. Il lui a porté chance à insister à mettre ce maillot, ce numéro 10. Ça n'a pas porté chance ni à lui, ni à l'équipe du Maroc. Et puis ce pénalty, et Moussa Ndao était là, il nous disait, il sentait que ce pénalty n'allait pas le transformer, vu que les conditions dans lesquelles il s'est présenté pour tirer ce pénalty. Ziyech, il faudra le garder que pour les matchs à domicile, pour les bonnes pelouses. En tout cas, il n'a pas eu le rendement escompté par rapport au match aller où 48 heures avant,
il a pratiquement joué sur un nuage. C'est vrai que on se disait comment il va se comporter si c'est un match à l'extérieur. On l'a pas beaucoup vu. C'était lui normalement le dépositaire du jeu. Il n'a pas été à la baguette et surtout, voilà, le penalty qui pouvait non seulement permettre au Maroc de gagner ce match, mais surtout d'être bien. Non seulement il l'a martyré, quand il a mis le pénal, j'étais avec Reda, je lui dis, non seulement je ne l'ai pas senti dans ce match, et dans ce cas de figure, on est plus apte à rater ce pénal que de le transformer. Donc voilà, tout de suite après, Renard l'a sorti. En tout cas, voilà, ça montre que voilà, pour s'imposer encore en Afrique, les qualités techniques ne suffisent pas. Il faut qu'il s'applique davantage. C'est son premier déplacement, c'est vrai, en Afrique. Mais en tout cas, il n'a pas eu le rendement escompté. Alors, les amis, et avant de passer à autre chose, maintenant, comment il faudra, à votre avis, gérer l'après, donc cette double confrontation face au Mali? On est passé par toutes les émotions et tous les états. On est allé à un mois d'un autre match ultra important qui se jouera certainement au complexe Mohamed V. Ça sera le grand retour des Lions de l'Atlas à Casablanca, et on peut être sûr d'une chose, c'est qu'il y aura une ambiance de folie au complexe Mohamed V. Avant cette double confrontation, et ici même, on en a tous parlé, on espère avoir au moins 4 points. L'équipe du Maroc a 4 points aujourd'hui. Comment il faudra gérer l'après-double confrontation face au Mali? Amine. Rapidement, déjà en faisant en sorte de sélectionner les bons joueurs et de faire la meilleure compétition pour rencontrer cette équipe du Gabon. Parce qu'effectivement, même à 4 points, on ne pensait pas du tout que la Côte d'Ivoire allait perdre contre le Gabon. Donc c'était un cadeau supplémentaire. Oui. Donc on est un peu dans les temps. On aurait pu être meilleur, mais on n'est pas encore largué. Donc on est dans les temps. Maintenant, quand je dis mettre les bons joueurs, j'aimerais juste revenir sur un point qu'on a surveillé tout à l'heure, parce que je ne pensais pas qu'un jour on reviendrait sur ce débat que je n'aime pas des botolistes et pas botolistes. Mais je suis désolé, il faudra qu'on prouve aujourd'hui en quoi un Carcela est meilleur qu'un Ounajim, en quoi un Botoyev est meilleur qu'un Azaro sur une situation donnée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des joueurs qui connaissent l'Afrique, qui ont joué des matchs en Afrique. Ounajim a fait une très belle campagne avec le Wydad. Je pense qu'il aurait peut-être mérité d'avoir ne serait-ce que 10 minutes ou un quart d'heure. L'un était sur le banc, l'autre n'était pas sur la feuille de match. Donc effectivement, cette histoire de joueurs qu'on appelle de manière diplomatique, et parce qu'il faut faire plaisir comme dit Reda, je ne pense pas qu'elle soit viable à moyen et long terme. Maintenant, voilà, je pense que Ziyech a un mois, je vais dire une phrase qu'on adore dire, parce que je pense que d'ici là, il faudra trouver vraiment les bons joueurs pour voilà, les joueurs. Ziyech ou Renard, tu veux dire? J'ai dit Ziyech. Ouais. Donc voilà, dans mon subconscient, je pense que honnêtement, la dictature du moment, Ziyech, on l'a jugé sur un match aller et sur un match retour. Peut-être qu'il vaut mieux que ça ou moins bien que ça. Il faudra le revoir et encore avant d'avoir un avis définitif. Maintenant, Renard, bon, voilà, je pense qu'il a 2 matchs de son objectif. Ça va être compliqué pour lui. En tout cas, Amine, tu ramènes encore. Je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Si je suis là, c'est que je sers un petit peu à quelque chose. Donc, quand je pose une question sur comment on va aborder non, il ne faut pas me dire non, je vais ouvrir le débat des botolistes. Non, je n'ai pas ouvert. Je dis juste que dans le cadre de l'abordement, du débordement, de match, il faudra faire en sorte d'avoir les bonnes personnes au bon moment. Alors, aujourd'hui, ce débat-là se pose. Monsieur Reda Alleli, si tu ne veux pas avoir le même carton que ton ami, comment il faudra aborder cette... Il n'y a pas 2 matchs à aborder. Il y en a un qui est contre le Gabon, un Gabon qualifiable, alors qu'il était quasiment... Alors que, Reda, j'ouvre juste une petite parenthèse, le Gabon, en tout cas les Gabonais, et dans leur tête, les joueurs gabonais, étaient complètement out. Même leurs meilleurs joueurs ne sont pas venus. Aubameyang n'est pas venu, mais Aubameyang, il viendra au Maroc. Il n'est pas allé faire le match contre la Côte d'Ivoire parce que peut-être il dit c'est perdu d'avance, mais là il reviendra. Oui, donc un premier match contre le Gabon, un Gabon qualifiable. On est aujourd'hui à peu près convaincu qu'on a un joueur, parce que on a parlé rapidement de Ziyech. Si on s'est emballé, c'est que pour moi, ça faisait des années que je n'avais pas vu un joueur à ce niveau dans l'équipe nationale. Voilà, une performance individuelle comme celle de vendredi, même si elle a été ternie par celle d'aujourd'hui, était exceptionnelle. Voilà. Si on a un Ziyech à ce niveau-là et que c'est effectivement un joueur à domicile, pourquoi pas? Bon, on va déjà commencer par battre le Gabon et ensuite on va on va attaquer. Il y a tout pour pouvoir faire la différence. Mais il faut faire une première mi-temps comme on a fait les 20 dernières minutes aujourd'hui.
Moussa. Il y a 2 matchs à faire contre le Gabon ici. Il y a 6 points à prendre pour aller à la Coupe du Monde. Il ne faut pas aller chercher 36 solutions. Il y a 6 points, 3 points à prendre ici et 3 points à prendre à Abidjan. Maintenant, ça, c'est beaucoup plus facile de le dire parce que tout simplement, le Gabon qui revient, même s'ils ne sont pas encore tout à fait largués, mais surtout il y a le match d'Abidjan, mais tout dépendra aussi du match entre le Mali et... Et c'est peut-être ça le souci, et c'est ce que disait Reda à l'instant. Mathématiquement, tu peux te contenter. Ça va être très drôle ce que je vais dire. Vas-y. D'un match nul contre le Gabon et d'une victoire à Abidjan. Ça suffit les matchs nuls là. Non, mais je te dis. À un moment, parce que là, on en est déjà à 3 matchs. On ne va pas rentrer dans les scénarios, c'est encore trop tôt. Un match nul contre le Gabon. Sauf que tu n'as pas encore gagné à l'extérieur. Si on s'intéresse au statut, on va parler des autres qualifiés, donc on va se rendre compte qu'il y a des statuts qui chutent. Le statut de la Côte d'Ivoire est en train d'être fragilisé. La Côte d'Ivoire, on l'a battu à la CAN. La Côte d'Ivoire, elle a chuté aujourd'hui à domicile. La Côte d'Ivoire, c'est pas l'Allemagne, c'est pas la Mannschaft. Elle peut chuter. Voilà. Justement, la Côte d'Ivoire qui peut chuter. On va parler justement de la Côte d'Ivoire avec notre ami Moussa. Moi, j'ai juste une petite remarque, c'est que comme le rappelait Reda, on va jouer contre un Gabon qualifiable, qui peut se qualifier donc, et contre une équipe de Côte d'Ivoire qui est qualifiable. Ça ne sera pas le cas de nos 2 adversaires parce qu'ils auront un match contre le Mali qui est complètement out de ces qualifications. Parlons donc des éléphants qui chutent à domicile face à la formation du Gabon. C'est un résultat étonnant. Quand Amine me dit ils sont à 2-0, je lui dis mais c'est pas possible parce que l'équipe allait gagner, s'imposer à 3-0. Je crois pas souvent parce qu'il me raconte plein de petites histoires, mon ami Amine. Je l'ai pas cru. Et finalement, effectivement, ils étaient en train de mener 2-0 avant de s'imposer finalement 2-1. C'est une énorme surprise. À 10 contre 11 pendant une mi-temps. À 10 contre 11, l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire, c'est plus du tout la Côte d'Ivoire injouable qui était il y a quelques années. Elle fait plus peur. C'est surtout que 4 jours avant, elle écrasait le Gabon à Libreville 3-0. On se disait que cette équipe de la Côte d'Ivoire est bien partie, en tout cas par rapport à la première place. Là, ce soir, c'était quelque chose d'inattendu, que le Gabon sans Aubameyang, que le Gabon complètement démobilisé. J'ai entendu Daniel Cousin, leur ancien attaquant, qui manager de cette équipe du Gabon, qui parlait de qui vont aller seulement jouer, mais ils savent que pour eux c'était pratiquement terminé. Là, c'est plus qu'un exploit. Personne ne s'y attendait. Le problème maintenant, le Gabon sort la tête un peu de l'eau, mais c'est surtout la Côte d'Ivoire qui est très très mal. Surtout ça, c'est la Côte d'Ivoire non seulement de capitana, il y a des problèmes d'ego. Pour la Côte d'Ivoire. Oui. Il y a aussi un problème. Il y a aussi un problème d'entraîneur. Marc Wilmot qui est très très décrié. Il a perdu. C'est 2 matchs finalement à domicile. Il les a perdus contre la Guinée en éliminatoire de la Coupe d'Afrique. Et là aujourd'hui, un match à domicile. C'est la difficulté d'analyser le foot africain et des écarts de performance qui sont incompréhensibles. Voilà. Aujourd'hui, on a une double confrontation Gabon-Côte d'Ivoire où chacun a gagné chez l'adversaire. C'est quand même pas courant. Gabon-Côte d'Ivoire, les Gabonais gagnent aujourd'hui alors qu'ils ont perdu à domicile. On a un Ziyech stratosphérique vendredi qui est transparent aujourd'hui. On a un Cap-Vert qui passe au travers de la première partie qui est premier. On a 2 qualifiés de la dernière Coupe du Monde qui sont déjà éliminés, qui sont le Cameroun et l'Algérie. C'est inanalysable parce qu'on a des écarts de performance immenses et c'est ce qui rend les choses très très compliquées parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre. Alors après on me dit c'est l'Afrique, c'est pas l'Afrique. Moi j'arrive toujours pas à comprendre, mais je suis très humble par rapport à ça. On regarde des résultats, on les commente, mais de là à les prévoir, c'est très très... Oui, sauf que Reda, il y a des équipes africaines qui étaient imprenables chez eux. La Côte d'Ivoire, elle ne perdait jamais. Elle reste sur 2 défaites à domicile. Oui, avant. Mais ça, on peut prendre ça comme un accident, parce que moi on parle aujourd'hui de Côte d'Ivoire, ils ont des problèmes. Est-ce que vous vous rappelez de la période Côte d'Ivoire au sommet du pic de son talent et de son rendement? C'était que des problèmes aussi. Il y a Touré avec Drogba, Capitana, avec les frères Touré. Ça n'a toujours été que ça. Mais ils gagnaient. Ils gagnent la CAN sans Drogba. Ils vont loin. En fait, c'est toujours une équipe qui n'a jamais évolué sur un offre tranquille. Donc cette histoire de la Côte d'Ivoire des problèmes ne veut rien dire à mon sens. Je pense que c'est plus juste ce que dit Reda. C'est qu'aujourd'hui nous sommes tellement dans l'incapacité d'avoir de la performance répétée de ces équipes africaines qu'on ne peut pas les juger. Mais dire juste elle a des problèmes donc ça ne va pas, ça ne marche pas. Parce que même quand ils ont des problèmes, ils gagnent. Oui, parce qu'ils ont beaucoup de talent aussi. Attention Amine, parce que quand tu juges la Côte d'Ivoire par rapport non pas à nos performances à nous qui sommes dans une mauvaise passe depuis une douzaine d'années, mais par rapport...
Non, mais par rapport à son talent et au talent des joueurs qui sont sur le terrain, les Ivoiriens étaient très très énervés par leur équipe. Les Ivoiriens, la qualification de la Coupe du Monde, c'était pas leur objectif. Les Ivoiriens voulaient faire comme le Cameroun allait en quart, ou le Nigeria allait en quart, ou le Ghana allait en quart. Ils sont jamais sortis des poules. Les supporters ivoiriens, j'en connais pas mal, estimaient avoir eu droit non pas à une CAN, mais en 3 comme l'Égypte par exemple, et pas avoir une misérable qualification ou 2 à la Coupe du Monde, mais un quart de finale. Donc c'est-à-dire que même cette Côte d'Ivoire qui, pour nous, est dans une dynamique de succès, a eu un titre en 2012, par rapport à ce qu'on a vu sur le terrain avec un Yaya Touré énorme, un Drogba énorme, un Gervinho, l'autre Touré, Kalou, etc. On avait quand même de quoi, si on était supporter ivoiriens, espéraient plus, et ils sont très très déçus sur la durée. Ce seul titre va pas les calmer. Hein. En tout cas, j'ai été très très ambitieux avec un programme très chargé dans cette émission. Je pense qu'on ne va pas y arriver. On va consacrer tout à toute la durée de l'émission à ces éliminatoires africaines de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, les amis, 2 défaites à domicile pour la Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qu'on dit dans ce genre Jamais 203. Jamais 203. Et si jamais le prochain match à domicile, la Côte d'Ivoire le perd, ça voudra dire qu'il y a une équipe d'Afrique du Nord qui pourrait se qualifier pour la première fois depuis 20 ans en Coupe du Monde. On a également... Quel raisonnement. Quel talent. On s'accroche. Est-ce que on a beaucoup parlé, Reda et Amine, et surtout Moussa, du manque de talent dans cette équipe du Maroc. Effectivement, on est tous d'accord, il y a un bon état d'esprit et tout, mais à un moment ou à un autre, quand il faudra mettre... il faut cadrer, il faut la mettre dedans, et on n'a pas mis. Il y a une équipe qui n'a pas beaucoup plus de talent que l'équipe du Maroc et qui arrive toujours à s'en sortir. C'est la Tunisie. La sélection tunisienne, qui n'est pas des joueurs qui brillent, qui évoluent dans les plus grands clubs européens. Franchement, une génération très très moyenne et une génération qui est en train d'aller gagner son ticket pour la Coupe du Monde. Ils étaient menés 2-0. En 2 minutes, ils sont revenus, les Tunisiens, 2 buts partout au Congo, en République démocratique du Congo. C'est des éliminatoires bizarroïdes aussi. Ouais. Non seulement, c'est vrai que la Tunisie, elle n'a pas tout le talent qu'a cette équipe du Maroc. Ils ont des joueurs, à la limite, qui jouent en Europe. On va en citer du bout des doigts, mais elle va arracher un match nul en RDC où c'est pas évident, après avoir été mené 2-0, et donc qui réconforte ce que me disait Reda, que la Tunisie clampait comme plan. On la sent pas, mais il est toujours là, que ce soit en Coupe d'Afrique ou à la Coupe du Monde. Maintenant, en tout cas, c'est des matchs bizarres qui ont eu en tout cas les 3-4 derniers jours, c'est des matchs carrément bizarres. Le Sénégal qui se fait accrocher chez lui à Dakar, 0-0. Ouais. Là, ils font 2-2 après avoir mené jusqu'à la 88e. À Ouagadougou. Donc, exactement. Donc, voilà, c'est une compétition un peu bizarre. En tout cas, la Tunisie... En tout cas, elle est très ouverte, la compétition. Ouais. Elle est très ouverte. Il y a très peu d'éliminés. Avec des scores bizarres aussi. Et c'est ça ce qui change par rapport aux précédentes. Et surtout la précédente. La Tunisie, Reda, quand il fallait gagner, ils ont gagné 1-0 à domicile. Au Congo, ils sont partis menés 2-0 en début de deuxième mi-temps. Et là, en 2 minutes, ils reviennent. Ils reviennent dans le match et ils reviennent dans les éliminatoires. On va pas. Moi, j'ai pas vu le match. Par contre, je suis de très près un ami qui est très actif sur les réseaux sociaux, qui est spécialiste du foot tunisien, qui m'ont dit qu'ils ont fait en plus techniquement un très mauvais match. Ouais. Très mauvais match. Ça me conforte dans ma théorie, qui est que la Tunisie, elle a une énorme force mentale. Voilà. Ouais. Nous, on a l'impression que la poisse nous poursuit. Et que quelles que soient nos performances, ça va se tourner contre nous. Mais les Tunisiens, ils sont habités par l'impression inverse, un peu comme les Égyptiens des années 90-2000. Ils ont cette impression-là qu'à force d'essayer, on va y arriver. Voilà, c'est une espèce de culture collective qu'il faudrait qu'on arrive à entretenir chez nous. Et il n'y a rien d'autre à expliquer. Oui, parce qu'apparemment, techniquement, c'était extrêmement faible. Oui, voilà. Pourtant, c'est meilleur. Selon mon ami, ils ont tiré 3 fois, ils ont marqué 2 fois. Oui, mais pourtant, c'est meilleur. Tirer 3 fois, mais tirer 3 fois à l'extérieur et marquer 2 fois, c'est pour moi la démonstration d'une efficacité monstre qu'on n'a pas. C'est ce qui nous manque. Mais tout à l'heure, on disait qu'on avait une compétition qui était bizarroïde. C'est juste peut-être que les équipes, les niveaux se sont nivelés. C'est clair. Tout simplement, ce n'est que ça. Je pense qu'aujourd'hui, à part peut-être une ou 2 équipes, peut-être le Nigeria,
le Niger, voilà, 2-3 équipes à tout casser qui sont vraiment un tout petit le cran Nigeria dessus. qui revient après avoir raté la qualification même pour la Coupe d'Afrique. Ils sont un tout petit cran dessus. Il y a le nivellement des niveaux, tu as raison. Mais il y a aussi un autre le phénomène nivellement qu'il faut des citer niveaux. qui est important parce qu'il nous concerne directement, ce qui est qu'aujourd'hui en Afrique on peut voyager et chercher des résultats. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand tu rentrais dans un chaudron machin, Et autre élément, Reda, aussi l'arbitrage. L'arbitrage qui a beaucoup évolué grâce à la télé. L'arbitrage qui a beaucoup évolué et que l'équipe un peu ISO. Voilà, exactement. Et on peut aller chercher des résultats. L'équipe qui reçoit n'est pas du tout avantagée par l'arbitrage. On analyse ça, mais c'est tant mieux. Bien sûr, bien sûr, tant mieux. Non, tant mieux pourquoi même pour le spectacle. Parce qu'aujourd'hui, on a des groupes super resserrés. Tu attends les matchs avec envie parce qu'aujourd'hui, si tu avais une équipe qui. Et on s'intéresse à tous les groupes. Avait 12 points et avait tué tout le monde, ça n'aurait plus aucun intérêt. L'Algérie qui a participé aux 2 dernières éditions, les Fennecs étaient présents en Afrique du Sud, ils étaient au Brésil également, et là c'est la cata pour la sélection algérienne. On a l'impression que, voilà, depuis le départ de l'ancien président Mohamed Raourawa, le départ de Wahid Halilovic, qui lui va participer avec la 3e sélection qui qualifie pour la Coupe du Monde, quand même, la Côte d'Ivoire, l'Algérie et le Japon. Bravo, coach Wahid. L'Algérie qui s'est même permis le luxe de perdre à domicile face à la Zambie. Tout simplement au bord du gouffre, cette équipe algérienne. Je pense que le mot n'est pas trop fort. Non seulement elle perd à l'extérieur, elle perd à la maison, alors que cette équipe regorge d'énormément de talents. Les Brahimi, les Mahrez, c'est des joueurs que l'on voit tout le temps évoluer au plus haut niveau. Contrairement à la Tunisie, où ces joueurs, ces meilleurs, jouent dans le golf, alors qu'on nous dit que le championnat du golf n'est pas. C'est un championnat moyen. Moussa, ça vraiment, c'est l'antagonisme. C'est une équipe et une génération ultra douée. Mais par contre, il y a une instabilité aussi terrible, chronique au niveau du banc déjà. Parce que c'est les joueurs qui font et défendent les entraîneurs. C'est le 3e qui est sur place. Voilà, exactement. Un Riyad Mahrez qui quitte le stage de la sélection pour aller à Barcelone, éventuellement signer un contrat, mais que personne n'attendait à Barcelone. Qui loupe le péno aujourd'hui. Non, mais il y a des équipes aujourd'hui qui sont plus facilement atteignables par des problèmes internes que d'autres. On en revient encore à la Côte d'Ivoire qui a toujours eu des problèmes, mais qui sur un terrain arrivait. Voilà, le Cameroun, effectivement, le Cameroun aussi, mais qui sur un terrain arrivait finalement à se décarcasser. L'Algérie, quand on suit un petit peu les connaisseurs, apparemment à l'intérieur, c'est un très grand chambardement depuis le départ du président de la fédération et d'Halilovic. Apparemment, il n'y a plus personne. Il n'y a plus de pilote dans l'avion. Voilà, il n'y a plus personne qui tient cette équipe d'une main de fer. Maintenant, quand on parle de ces joueurs-là, tunisiens notamment, dans la plupart sont dans le golf. Et je suis désolé, et même tunisiens, ils ont plus de joueurs dans le golf que. Mais aujourd'hui, je préfère 1000 fois un bon joueur, peut-être qui ira dans le golf, qu'un joueur moyen qui joue dans une équipe moyenne en Europe. Là, en l'occurrence, non, Ami, parce qu'ils ne jouent pas dans des équipes moyennes, les Algériens. Aujourd'hui, sur les 6, 8, 14 derniers mois, quel est pour vous le meilleur joueur qu'on ait au Maroc? Pour moi, dans le rendement et le plus régulier, pour moi, c'est Marc Boussoufa. Marc Boussoufa, je préfère. Il joue dans le golf. Plutôt que des Maatia qui ne joue pas à la Juventus. Et son championnat, il est arrêté. Oui, en plus. Et qui pourtant est toujours aujourd'hui à un niveau égal. Oui, mais c'est vrai, je suis désolé. Qu'un Belhenda qui joue à Nice, il donne le choix avec Belhenda, j'imagine. Voilà, finalement, aujourd'hui, peut-être que ces joueurs tunisiens, les frères. Moniel qui est le plus. Qui joue pas du tout. Qui ne joue même pas. Qui a joué 0 secondes. Il n'a pas fait un seul mauvais match. Peut-être qu'un joueur aujourd'hui régulier qui a un bon niveau, moi, je suis d'accord avec sera meilleur qu'un joueur moyen en Europe. Tout ce que vous avez dit, je suis d'accord avec, mais il faut quand même rapporter un petit. Voilà, ils ont offert à leurs supporters une belle Coupe du Monde en 2014 avec un beau match. Non, mais c'est vrai. Non, vous rigolez par rapport à cette histoire de l'attaque. Voilà, c'était une belle expérience pour un supporter algérien de regarder son équipe contre l'Allemagne. La pousser aux prolongations, voilà sa chute. Non mais il faut que tu nous racontes cette histoire de la télévision. Non, c'était une vidéo qu'ils avaient fait circuler, les supporters algériens avaient un peu scénarisé une vidéo, ils demandaient à Wahid un peu l'attaque parce que quand ils regardaient leur télé, elle allait pencher du mauvais côté. Comme les 22 joueurs qui votaient. Voilà, quand ils ont fait une Coupe du Monde, ils sont sortis des poules, voilà, maintenant ils traversent une mauvaise période. C'est toujours un peu la même impression qu'on a chez nous, l'impression de gâchis par rapport à bâtir sur la continuité. C'est la continuité qui n'est pas posée. C'est une équipe qui a le meilleur joueur de la Première Ligue de 2016. Exactement. Et c'est une équipe qui, en tout cas, disposait l'équipe nord-africaine qui fait le plus de talent. Il reste une petite minute. Et parlons d'un des meilleurs joueurs de Première Ligue qui risque peut-être ne pas aller à la Coupe d'Afrique. Quel gâchis aussi pour la Coupe du Monde. Quel gâchis pour le Sénégal, Moussa. Oui, ce soir, même si rien n'a encore joué dans cette poule du Sénégal aussi, où
ou le Cap-Vert qui avait 0 points et qui se surtout que le retrouve prochain maintenant match, ça se passe avec à 6 Praia. points. Exactement. Donc maintenant le Sénégal, pareil comme le Maroc. Le Sénégal, si je me trompe. Bah ouais, Oui, troisième. mais ils sont à 2 Oui, points là. c'est ça. ils sont à 1 point. Donc voilà, maintenant cette poule aussi, Ça se complique également. il y a 3 équipes pour une place. C'est le Burkina, c'est le Cap-Vert et le Sénégal. Le Sénégal doit se déplacer à Praia pour défier le Cap-Vert qui avait 0 points et qui se retrouve maintenant avec 6 points. Donc qui a non seulement une chance aussi pour cette équipe du Cap-Vert de faire la Coupe du Monde. Donc voilà, on va vers 2 matchs qui vont être extrêmement compliqués dans beaucoup de poules dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Eh ben, tu sais quoi? Enfin, nous aussi. Nous aussi. C'est dur pour les Tu sais autres quoi? aussi, hein. Exactement. On va aller vers 2 matchs très très compliqués en octobre et puis un autre On a encore envie, en Europe et l'équipe du Maroc. Merci Reda. Merci Reda pour le mot de l'espoir pour finir cette édition du club. beau, Merci les amis, nous sommes encore en vie. On voulait 4 points, on les a. On était un petit peu déçus. On a mieux fini l'émission qu'on l'a commencé. C'est le principe Et c'est du très foot, bien. hein, Et c'est le d'être- principe. C'est la thérapie collective. Voilà, c'est la thérapie. La thérapie collective. Voilà, exactement. Je m'appelle Jalal Boudrara, j'ai 49 ans et je j'ai pas suis vu de Coupe du supporter de Monde. l'équipe du Maroc. Et je suis supporter de l'équipe du Maroc. C'est la fin de cette... Voilà, c'est ce qu'on appelle la thérapie de groupe. Merci les amis, c'est la fin de cette édition du club. On se retrouve bien entendu mardi prochain. Mes remerciements également à toute l'équipe technique et à Khalid Moudnib, notre réalisateur. Ciao, à la semaine prochaine.